firage, oh, y'a firage. C'est les gâtiments. Stevie. Bonjour, chers abonnés, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Prince TV. Comme vous avez pu le remarquer, le constater, le voir dans la miniature et dans le titre au cours de cette vidéo, on va savoir pourquoi réellement le moto de DJ Arafat a pris tellement d'ampleur après l'échec de Saboué, après l'échec de Pandoukoulé, après l'échec de Lekileo, après un résultat minime de Sava, les 4 échecs d'Arafat. Pourquoi cette fois-ci le moto a été un succès international? Au cours de cette vidéo, tout va se savoir. D'entrée de jeu, alors là, d'entrée de jeu, je ne sais pas si comme moi, vous avez remarqué ce qui s'est passé, mais le moto de DJ Arafat a créé beaucoup de fissures, beaucoup de divisions, beaucoup de disputes dans le coupé décalé. Quand bien même dans la chanson, il n'y a pas de clash en tant que tel, il n'y a pas d'injure, d'insulte en tant que tel, mais force est de constater que la sortie, l'annonce même du moto, le clip a provoqué des divisions à tel enseigne qu'on a pu voir Serge Beno lancer de quelques petites piques à Ariel Chené. On voyait sur Facebook comment ça se passait sur les réseaux sociaux. Non, on sait que ça l'Ariel Chené est en train de tuc. Voilà, Beno lançait déjà des piques, mais bon, Chené n'a pas répondu. Peu après, on a vu Baby Philippe, ce qui s'est passé avec des Bordeaux. Pourquoi tu soutiens Arafat, nanani. Petit clash, tout ça autour du moto d'Arafat. Et juste après, on a vu DJ Léo qui sort. Après avoir encensé Arafat, après avoir encensé le moto d'Arafat, a lancé des pics à Serge Beno, a lancé des pics à des Bordeaux Likoufa. Léo, qui d'habitude on ne voit pas dans les clashs, a osé dire à Beno, tes clips, la qualité c'est bien, mais ta musique faut revoir. Voilà, tout ça à cause du moto d'Arafat. Un son qui a créé bafou comme ça partout. Peu après, on a vu le clash entre Magnifique et Desbordeaux. Magnifique a encaissé les coups de poing de Desbordeaux, mais il a réagi avec beaucoup d'humour et c'est blessant, c'est piquant. Tout ça à cause du moto d'Arafat. Arafat lui-même est assis et puis les gens sont en train de se battre. Maintenant, plus grave, il y a Tiesco le sultan et Desbordeaux Likoufa qui sont entrés en clash. Je sais pas, petite intention, Desbordeaux a répondu d'une manière. Tiesco dit Desbordeaux c'est un violeur, il a des preuves. Le même jour, il allait en studio pour frapponner le remix du moto de DJ Arafat avec des clashs à l'endroit de Desbordeaux Likoufa. Donc, moto d'Arafat. À peine il a annoncé le truc, à peine ça n'a même pas encore fait 24 heures, tout le coupé les gars est en train de trembler. Le gars dit il va envoyer quelque chose, il a envoyé un seul quelque chose, les gens sont en train de se clasher. Attends, Yoro lui-même il fait pas clash, mais c'est quel genre de son ça? Le moto n'est pas simple et dans cette vidéo ça va se savoir pourquoi quelque chose d'Arafat a créé un grand tremblement de terre comme ça. Tout le monde est en train de se battre de son côté. En temps le Yoro lui-même il a assis quelque chose, le deuxième quelque chose n'est pas encore arrivé, ça va se savoir. Alors vous savez tous, tout le monde parle d'achat de vues relativement au moto d'Arafat sans vraiment apporter de preuves, sans vraiment apporter de détails. De toute façon, c'est Arafat lui-même qui a envoyé cette affaire d'acheter des vues, quand quelqu'un réussit, quand quelqu'un a pas un record. Donc lui aussi à son tour, c'est normal que les gens disent ça, mais sans toujours pouvoir apporter de preuves, parce que Arafat lui-même n'avait pas pu apporter de preuves concrètes, de preuves palpables. Mais au-delà du simple fait que les gens pensent que Arafat a acheté des vues, quelles sont vraiment les raisons de ce boom? Voilà. J'ai déjà expliqué une partie, première clé, j'ai déjà expliqué ça une fois dans mes vidéos. Tout le monde, soyons clairs, on voyait Arafat mort musicalement après les échecs de ses 4 dernières chansons. Et sur YouTube, nous on l'agressait, on l'attaquait, on le bombardait. Arafat, réveille-toi, ça c'est pas Arafat. Sur les réseaux sociaux, des comparaisons, ça et là. Mais il avait mal et c'est cette frustration parce qu'on le voyait mort physiquement, mort musicalement. Ça a été le cas pour Jesse BJK. Quand tout le monde pensait qu'il venait de faire son accident, c'était fini pour lui, il est rentré en studio, il a mis la rage. Rappelez-vous, écoutez toujours les directs d'Arafat quand il parle la rage dans la chanson, la rage dans la chanson. Ça a été le cas pour Do Sabado aussi, on pensait qu'il allait être en prison, il n'allait plus pouvoir chanter, ça n'allait plus. Il a mis de la rage, 202, rage 202, rappelez-vous. Donc c'est tout ça, ces petits détails là, on l'a beaucoup frustré, on l'a beaucoup attaqué. Et lui-même il a dit dans une de ses vidéos, si ce son n'en a pas pris, prenez-moi, remettez-moi dans le toto que je répate de l'autre côté. Voilà. Donc on l'a tellement agressé que l'artiste s'est senti dos au mur. Lui-même là, ça n'allait pas musicalement. Voilà, c'est les fans qui le blaguaient. Sinon nous on voyait. Et nous qui étions là pour lui dire, champion, c'est pas toi.
Réveille le vrai Yoruba. On va t'attacher, on va te comparer, on va te pimenter jusqu'à ce que tu te réveilles. Donc, clé numéro 1, l'artiste, j'ai envie de dire, c'est une renaissance même. C'est une renaissance dans la renaissance. Si ça n'avait pas pris, parce que beaucoup étaient unanimes sur le fait que c'était le son de la dernière chance pour Arafat. Si ça là, ça prend pas un champion, faut prendre ta retraite ou bien faut devenir autre chose. Voilà, tu vas devenir acteur porno parce que ça va plus. Heureusement, il a pu se relever. Et ça, c'est la clé numéro 1 du succès du moto-moto de DJ Arafat, la frustration. On l'a frustré, on a marché sur son pied, on l'a rabaissé, on l'a diminué pour que lui-même là, il puisse barrer. Clé numéro 1. On continue. Clé numéro 2 maintenant du succès du moto-moto d'Arafat. Rappelez-vous de l'une de ses phrases clés quand il est rentré en Côte d'Ivoire et qu'il s'est rendu au VIP discothèque pour son showcase. Il a pris le micro et il a dit: les intelligents vont comprendre. Je suis en train de clasher Ariel Chené pour lui donner de la force pour son son Amina et moi aussi avoir de la force en retour. Ça c'est codé, hein. Voilà, on pense qu'Arafat n'est pas là à l'école, Arafat est bête, mais quelque part, hein, il dit des trucs. Il a clashé Ariel Chené pour lui donner de la force et on a vu, plus il clashait Ariel Chené, plus il clashait Amina, plus il la traitait de guénon, plus le son montait et lui aussi en retour pour avoir de la force. Quand il finissait de clasher, d'insulter comme ça, il disait moto arrive, moto arrive, moto arrive. Moto arrive. Donc quand c'est comme ça, on dit lui là même là, il dit quoi même? Il parle beaucoup là. Moto là, il a qu'à faire sortir. On va voir. Voilà. Donc c'était un truc codé. Je sais pas c'est quel genre de marketing. Je vais faire des recherches dessus. Aux États-Unis, il y a un YouTuber comme ça, il fait de la merde dans son quartier, il brûle matelas en pleine rue et on le déteste. Beaucoup de personnes le critiquent et ça augmente sa cote de popularité. C'est cette technique là que Arafat a utilisée. Arafat est descendu dans la merde. C'est-à-dire on sait qu'il y aura un buzz, mais cette fois-ci il est descendu dans la merde de merde même. Allez insulter Trace. Bon, pas directement, mais vous avez vu l'atmosphère. Allez dire tu as couché avec la femme de Chené, ça a découragé beaucoup de personnes. Et quand il a fini de dire ses bêtises, de faire ses conneries, il dit moto arrive. De sorte à ce que on dit lui là, il parle même moto, on veut voir. Et le résultat est là. Beaucoup diront que moto n'est pas intéressant, que c'est la curiosité qui a poussé les gens à les regarder. Mais tout ça c'est du marketing. Et vous êtes tombé dans le piège d'Arafat. Ceux qui voulaient pas qu'il mousse, vous êtes parti par curiosité pour regarder. Voilà, vous lui avez donné des vues. Ça c'est du marketing. Arafat n'est pas là à l'école, mais il réfléchit ce monsieur. Voilà. Deuxième clé du succès d'Arafat, les buzz. Et puis après, n'oubliez pas, il a joué un peu sur le côté de la compassion. Eh, Yoro attaqué, oh. Eh, Yoro est malmené, oh. Eh, pourquoi tout le monde est contre lui? Déjà, on dit ces danseurs sont fuites. Ça vous a donné, juste avant la sortie du buzz, du moto. Déjà pour attirer l'attention, l'attraction sur lui. Arafat est malmené, oh. Eh, même ses danseurs le fuient, oh. Il fait pitié, oh. Juste après, il a récupéré le petit naïf pour nettoyer un peu son image. Tout ça, c'est marketing. Tout ça, c'est stratégique. Après ça, on dit Trace ne veut pas le diffuser. Eh, pourquoi les gens font ça à Arafat, oh? Eh, tout ça à cause du moto. Donc, il a créé une atmosphère autour du moto, de clash en clash, de compassion en compassion. Et les gens commencent à se demander, mais ce moto là, c'est quel son? Pourquoi ce moto, il y a tellement de bruit? Et le résultat est là. Tout le monde a groupé dessus. Les vues sont tas. Les vues sont tas. Les vues sont tas. Clé numéro 2. On continue. Clé numéro 3 du succès du moto d'Arafat. Ça va vous paraître banal, hein? Mais sur YouTube, on a fait un travail de fond. Aïe! Quand le truc est sorti, il y a des gens qui n'étaient pas alléluia avec, hein. Ils n'étaient pas prêts pour le moto. Quand il frapponnait ma première vidéo comme wow! Les gens ont commencé, ah Prince, on n'aimait pas moto, mais à cause de toi, de toute façon tu as parlé de ça, tu nous as donné envie. Des gens même qui étaient déjà branchés sur le moto disent, tu nous as rebranché encore sur le moto. Donc, sur YouTube aussi, on a fait un travail de fond. C'est pas moi seul, hein. Vous avez vu tous les youtubeurs ivoiriens faire un barra de fond pour le moto d'Arafat. Tous pour le Yoruba. Et tout ça, ça a joué dans la réussite, dans le succès, dans la promotion de ce son. Sans oublier qu'il est revenu au vrai coupé décalé. Beaucoup de gens disent que ouais, c'est bruit. Mais on t'a dit guitare rock. Tu t'attends à quoi? Nous tous, on sait que c'est bruit. On sait que c'est bruit. Et c'est ça le vrai coupé décalé. C'est ce qui a donné Dix d'or, comment on appelle ça? 2 fois Cora Arafat. Donc, faut assumer. Les bruits, faut assumer. Voilà. Sans oublier que quelque part, je me dis que moto d'Arafat a l'effet de Maria Mobile, a l'effet Amina. C'est une jolie go physiquement, mais quand il a son visage, d'après les gens, tu es un peu débat. C'est comme ça, moto d'Arafat. Il y avait buzz sur Amina, c'est comme ça. Vous voyez un peu la comparaison. Le mousseau est là,
elle est bien, mais on dit quand tu regardes son visage, c'est pas trop ça. C'est comme ça moto d'Arafat aussi. On dit quand tu regardes le son, c'est pas trop ça, mais le buzz t'a appelé à venir. Et c'est tout ça qui a fait le succès du moto d'Arafat. Sans compter qu'il y avait l'apport extérieur aussi. Les petits Franco se sont mis dedans, les NASA et tout. Et puis remarquez un truc simple, hein. À chaque fois qu'Arafat en Europe et qu'il doit rentrer, il y a toujours une bombe qui arrive. C'est dit, yo, désormais si tu veux fracasser un son d'été, viens à Paris. Et puis tu fracasses, tu envoies à Abidjan. Ça a été le cas pour Belcher Pétain, ça a été le cas pour Dos Savado et cette fois-ci moto. Voilà. Donc voici un peu là les clés du succès d'Arafat. Après il y a un truc qui a été un peu malhonnête de la part des fans de DJ Arafat. C'est pas logique, hein, soyons clairs. Je m'en fous de ce que vous allez penser. On va dire la vérité. Quand tu prends 20 téléphones, tu déposes 55 PC, tu déposes pour faire des vues à Arafat en mode tourniquet. Soyons clairs, vous voulez booster l'artiste, mais ce n'est pas normal. C'est pas des vues bien acquis. Et puis on vous voit sur Facebook en train de raconter des histoires et puis vous mettez le lien d'Arafat en bas, la suite ici. Les gens cliquent et tout ça c'est des clics frauduleux. Mais vous êtes dedans quand même, vous soutenez Arafat, mais bon franchement faites ça bien. Vous voulez soutenir Arafat, soutenez-le bien. Évitez la tricherie, évitez les questions. Bon, vous êtes déjà dedans même. Je sais pas, hier parlé, ça a changé quoi. Vous êtes déjà dedans, vous êtes à fond. Ouais, j'ai 50 portables devant moi, on est en train de booster. Donc c'était un peu ça, les clés du succès du moto d'Arafat. Beaucoup de gens parlent d'avoir acheté vues, beaucoup de gens non. Je pense pas. Comme je le disais tantôt, si vraiment Arafat a acheté vues, YouTube va enlever ça tôt ou tard. Voilà. Il y a eu un premier signalement. 100 000 vues qui ont été enlevées avec des likes qui ont été enlevés. Ok. Mais si vraiment il y a eu achat, ne vous pressez pas à crier ça et là. Ouais, il a acheté des vues. Ça va se savoir. On se presse pas. Ça va se savoir. Si vraiment il a fait ça, on va voir. YouTube va enlever tôt ou tard. S'ils font ça de grands artistes, ça n'a pas raté Arafat. Maintenant, si c'est son travail qui a payé, puis la petite tricherie des fans, bah tant mieux. Tant mieux, c'est le Yoruba, le moto avance 2 millions 2, 2 millions 3 et puis bon, on verra. Voilà, on fera d'autres. Il reste peut-être une ou deux vidéos sur le moto et puis bon. C'est tout ça, c'est la promotion du coupé décalé, c'est la promotion du Taishinkan, c'est la promotion de la musique ivoirienne. C'est tout pour cette vidéo. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Au revoir et à bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles éditions. Merci. Démarrez qui t'attend.